Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube dans laquelle je vais vous montrer dans cette vidéo comment créer la barre de navigation. Comment créer une barre de navigation comme celle-ci qui va vous permettre en fait de quitter d'un ensemble de données ou bien d'un rapport à un autre en quelque sorte. Dans la dernière vidéo, je vous ai montré comment créer en quelque sorte un rapport comme celui-ci. Donc, je vous ai montré pas à pas comment vous pouvez créer un petit rapport comme ça si vous êtes débutant. Je trouve ça vraiment bien, c'est simple à faire et puis c'est vraiment intuitif. Et dans cette vidéo-là, j'ai essayé d'aller pas à pas avec vous pour vous montrer comment créer un rapport vraiment comme ça. C'est identique à celui-là. Donc, si vous voulez regarder cette vidéo-là, vous pouvez regarder le lien en description de celle-ci. Dans celle-ci, je vous montre donc comment créer la barre de navigation. Donc, comment pouvoir quitter d'une page comme ça à une autre. Là, on voit qu'on est sur la page des clients. Je peux aller sur la page des ventes. Donc, en cliquant sur vente, ça me retourne sur la page des ventes en fait. Comment créer une barre de navigation comme ça. Dans la vidéo, je vais vous montrer deux choses, mais il y a plusieurs façons de le faire pour créer la barre de navigation. Mais il y a deux choses importantes que j'aimerais vous montrer. Il y a une façon de créer la barre de navigation de telle manière qu'il n'y a pas en fait à avoir le nom des onglets ici. Donc, vous pouvez le faire de façon implicite en cachant en fait le nom des onglets et tout. Et vous pouvez aussi le faire directement comme ça qui va vous permettre de naviguer d'une page à une autre. C'était aussi merveilleux. Donc, c'est vraiment à vous de voir. Première façon de faire, je vous assure, c'est très simple. Vous avez remarqué ici, donc, j'ai mes trois onglets que j'ai mis comme barre de navigation. Mais celui-ci ne s'affiche pas. Ça, c'est parce que je n'ai pas voulu que ça s'affiche. Donc, comment créer une barre de navigation comme ça? Pour ce faire, donc, je vais utiliser mon visuel-ci pour vous montrer. Donc, ici, je vais fermer cette barre-ci complètement. Et puis, on va aller du début jusqu'à la fin. La première chose que vous deviez savoir, c'est que dans Power BI, il y a déjà tous ces outils-là pour faire vraiment des barres de navigation magnifiques. Pour ce faire, vous deviez aller dans l'onglet Insertion en français, si vous utilisez Power BI en français. Et par la suite, donc, vous allez aller au niveau de boutons. Et par la suite, vous allez loin en bas, vous allez voir navigation en français et ensuite page de navigation ou bien format de navigation. Donc, pour cette vidéo, on va prendre page de navigation. Donc, prenez le premier. Là, ça va créer automatiquement donc, votre barre de navigation comme vous pouvez voir ici. Là, je peux faire un spotlight dessus. Ça va créer automatiquement votre barre de navigation avec tous les onglets qui s'affichent ici. Donc, vous pouvez voir ça, créer ma barre de navigation de façon horizontale. Ça, c'est la valeur par défaut avec mes onglets vente, client, produit, duplicate of client. Donc, ça crée automatiquement, ça respecte les largeurs, les hauteurs et tout. Donc, ça formate ça pour vous. Mais alors, si on ne veut pas que notre barre soit horizontale comme ça, si on veut plutôt que notre barre soit verticale, qu'est-ce qu'on fait? Et puis, comment fait-on pour que notre barre ne soit pas directement visible comme ça, que c'est une barre de navigation produite en fait par rapport à BI? Parce que quand c'est comme ça, tout le monde sait qu'en fait, c'est la barre de navigation par défaut qui est insérée en fait dans les rapports par BI. Donc, pour ce faire, vous allez prendre votre barre. La première chose, donc, vous allez au niveau de format navigator, donc formatage de navigation, un truc comme ça en français. Et puis, la première chose, comme je vous ai toujours dit dans l'ancienne vidéo, quand vous ne connaissez pas exactement la propriété que vous voulez au niveau de l'ensemble des propriétés ici, parce que parfois, il peut y avoir vraiment énormément de propriétés. Ce que vous pouvez faire, c'est expand all, donc que ça vous affiche toutes les sous-catégories comme ça. Moi, je trouve ça plus simple comme ça de chercher un élément, surtout quand on est nouveau. Ça va vous faciliter vraiment la tâche. Donc, dans notre cas, on veut que notre base soit verticale parce que de façon horizontale comme ça ne nous aide pas. Il n'y a pas de place horizontale pour lui. Moi, je sais d'abord que c'est sur Grid Layout parce que j'ai déjà eu à utiliser. Mais si vous êtes nouveau, donc vous allez voir ici, vous allez lire de façon verticale, vous allez parcourir, vous allez directement voir que c'est celui qui se trouve en bas ici sur la disposition en fait en gris qui va être votre élément que vous cherchez. Pour ce faire, donc ici, au lieu de mettre horizontal, vous allez voir ici, il y a trois options. Il y a la version gris. Donc voilà, mais ça me laisse toujours horizontal, chose que je n'aime pas. Donc là, vous pouvez
Je sais pas ce qui le rend spécial, donc, mais vous pouvez augmenter le nombre de lignes pour que ça s'affiche sur 2 lignes, sur 3, si vous avez plusieurs... je pense juste que c'est pour le formatage. Mais ce qui est important pour nous, c'est vraiment ce qui est vertical. On veut que ça soit vertical comme ça. Et c'est ce que j'ai l'habitude aussi d'utiliser. J'ai pris le mauvais. Donc, vous pouvez quitter vertical à horizontal. Je pense que ce sont les deux qui sont les plus trucs. Donc là, je vais le formater comme ça. Oui, actuellement, ça n'a pas l'air du tout beau, mais on va arranger cela. Donc, vous allez voir, on va l'agrandir un peu. Donc, vous pouvez voir que c'est pas vraiment comme on veut. En fait, c'est trop gros pour chaque bouton. C'est énorme quasiment. C'est la raison pour laquelle, en fait, au niveau des boutons, on va comme jouer sur les pages, donc sur le padding de ça. Donc, pour ce faire, ici, on va voir ici, donc au niveau de la disposition verticale, on va augmenter ici le padding. Pour ce faire, moi, je vais mettre à 50. Voilà, donc ça me rend ça un peu petit, plus petit. Bon, je vais mettre peut-être à 45 que ce soit légèrement grosse. Bon. Là, on a déjà en fait notre barre de navigation, ce qui est magnifique. Donc, je m'assure de bien la positionner comme je veux. Donc, on a notre barre. On remarque quand même qu'il y a cet onglet-ci qu'on utilise, qu'on ne veut pas utiliser comme sur notre barre parce que notre barre doit contenir jusque vente, client et produit. Duplicate of client, c'est parce qu'on ne veut pas en fait de cela. Pour ce faire, donc, ici au niveau des pages, on va décocher Show All by Default, donc afficher toutes les pages par défaut. Et puis nous-mêmes, on va cocher nos pages qu'on veut afficher. Donc là, ça nous montre nos 3 pages parce que c'est ce que j'ai coché. Ici, je vais vous parler de cette option bien plus tard dans la deuxième partie de cette vidéo. Ici, quand vous allez faire, vous allez vous rendre compte maintenant que c'est encore très gros. Donc ici, on va venir augmenter le padding. On va le mettre à 50. Donc jusque là, c'est gros. Je vais l'augmenter encore. Je vais l'augmenter encore. Je vais le mettre peut-être même à 60 directement. Je vois que c'est toujours un peu gros, ça me plaît pas, donc je mets à 70, donc ça me montre ça. Ça me donne ceci. Et par la suite, donc, on va formater parce que jusque là, ça me plaît pas. Je vois que dans mes autres barres de navigation, j'avais comme un shadow et tout. Donc pour ce faire, donc, on va aller ici, on va fermer ceci. On va cocher notre shadow ici et puis on va prendre notre couleur. Dans mon cas, donc, c'est cette couleur-ci. Donc je vais prendre ça comme le shadow. Transparence, je mets comme je décoche complètement pour que ça soit fort en fait, donc je mets à 0%. Ici, donc je vois que ça avec cela, mes boutons de navigation s'affichent d'une façon que je n'aime pas vraiment, donc je vais encore l'agrandir un tout petit peu. Voilà, là ça me plaît bien, je trouve ça joli. Donc je laisse comme ça. Actuellement, je peux même redimensionner encore un tout petit peu. Je vois que mes boutons sont quand même très petits. Je vais encore revenir au niveau de gris. Je vais réduire ceci. Je vais mettre à 60. Et puis donc, je vois mon test aussi c'est très petit. Même si c'est en majuscule, je vois c'est très petit. Donc, je vais aller au niveau du test ici. Je vais changer d'abord, je vais mettre le DIN parce que tous mes tests sont en DIN comme pour les titres. Ici, j'augmente jusqu'à 20. Ok, c'est parfait. Et puis, je mets en gras. Ouais, je trouve que c'est beau comme ça. C'est tout joli. Donc, je vais changer juste la couleur de mon test. Je vais mettre cette couleur-ci. Et là, je trouve que c'est bien. C'est déjà bien. Là, si je quitte, donc ça m'affiche ma barre de navigation comme ça. Si je n'aime pas, par exemple, les bordures qui s'affichent dessus, je peux le cliquer encore et afficher le tout. Et puis, je vais chercher au niveau de border, je vais décocher. Juste comme ça. Et puis, mettre les traits noirs, en fait, qui étaient aux alentours, ça va partir. Et puis, ça sera comme ça. Donc, actuellement, je trouve ça très bien. Je trouve ça joli.
Donc, vous pouvez voir, c'est beau. Maintenant, si je fais un contrôle, je fais cliquer sur vente, ça va m'amener donc sur la page de vente. Vous pouvez voir ici, vente. Ça, c'est ma barre de navigation que j'avais déjà fait. Donc, je vais cliquer sur client ici. Ça va m'amener sur client. Ça, c'est pour l'autre barre. Mais si je reviens aussi dessus, je clique sur client. Vous allez voir, ça va m'amener donc sur client. Donc voilà, et puis sur chaque page, donc ça met un fond en noir ici parce que je trouve ça beau comme ça et donc c'est joli. Donc ça permet en fait de naviguer d'une page à une autre. Mais supposons que vous voulez pas que on remarque ici que vous avez les pages comme ça. Supposons que sur votre rapport, vous avez fait juste ceci comme page. Peut-être vous avez fait une page d'accueil et puis une barre de navigation comme ça. Et vous voulez que ça donne l'impression que c'est sur une seule page et qu'il n'y a pas beaucoup de pages comme ça. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut cliquer sur chacune des pages si on peut les cacher. Quand vous allez publier sur le Power BI Service, les gens qui vont consulter vos rapports ne vont pas voir ces différentes pages-là. Vous pouvez donc créer une page ici, par exemple, accueil. Donc, je vais renommer ça à accueil, comme ceci, qui sera la page d'accueil de votre rapport. Quand vous allez créer votre page accueil, donc vous pouvez donc prendre votre barre de navigation, créer en fait, vous pouvez créer votre accueil avec le logo peut-être de l'entreprise et tout, et puis vous mettez votre barre de navigation là. Donc, vous changez la couleur d'arrière-plan, vous mettez la couleur qui vous plaît. Donc, comme ça peut être comme ça votre page d'accueil. Ici, donc, je vais cacher tout ça. Donc, quand vous serez sur le Power BI Service, toutes ces pages-ci ne seront pas accessibles aux gens qui vont consulter vos rapports. Et ils pourront juste voir ici à l'accueil les barres de navigation pour aller donc aux différentes pages de vente et tout. Et ça, c'est magnifique en fait, c'est magnifique. Ils ne vont même pas se rendre compte, ça sera tellement plus fluide pour eux. Ça sera comme une petite application et puis c'est très joli. Donc, c'est tout pour la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, de me laisser un pouce bleu. Et puis, on va continuer donc à donner des petites formations comme ça qui vont vous aider à vraiment prendre en main Power BI et faire des rapports interactifs et puis dynamiques qui sont époustouflants. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et surtout dites-moi en commentaire ce que vous en pensez.